Bonjour et bienvenue dans le Lab du Fundraising, le podcast des fundraisers qui veulent passer à l'action. Je suis Stéphanie Drouin, freelance en fundraising et podcast. Ici, chaque lundi, on prend 10 minutes pour aborder une problématique concrète, partager plein de conseils applicables tout de suite et s'inspirer de retours du terrain. L'objectif, vous aider à mieux collecter, tester de nouvelles idées et vous former sans jargon ni blabla inutile. Si vous ne voulez rien manquer, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue beaucoup et qui inquiète parfois. Mais ça peut surtout nous faire gagner un temps précieux. L'intelligence artificielle, ou ce qu'on appelle aussi l'IA. On se dit souvent « j'ai pas le temps ». Pas le temps d'écrire plusieurs déclinaisons pour un message, d'analyser des résultats d'une campagne ou de tester une nouvelle idée. Pourtant, c'est possible de déléguer à l'IA une partie de vos tâches répétitives, sans perdre de valeur ajoutée. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Bardot, cofondateur de Simplon et entrepreneur social. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Merci déjà d'être là sur le podcast. Avec plaisir. On parle d'IA partout en ce moment et depuis un petit moment déjà. Mais concrètement, pour les fundraisers, à quoi ça peut servir au quotidien? L'idée, c'est de gagner du temps. Souvent, quand je forme des gens et des fundraisers à l'IA et qui me disent: «Oui, mais là, en fait, ce que tu m'expliques, ça va pas me faire gagner du temps, je préfère le faire moi tout seul». Bah, très bien, il faut continuer à le faire tout seul. L'IA, ça n'a d'intérêt que si ça fait gagner de la valeur, et dans la valeur, il y a forcément le temps, il y a aussi l'argent et donc il y a plein de moyens de mettre l'IA au bon endroit pour gagner du temps. Donc ça peut être, dans la production de contenu, comme, des posts, pour les réseaux sociaux, des messages de sollicitation. Ça peut être, dans le cadre d'automatisation aussi. On passe beaucoup de temps en réunion et en visio. L'IA, ça fait des comptes rendus automatiques aussi. Ça, c'est quand même assez sympa quand on voit le temps qu'on passe, à faire des comptes rendus et puis ça nous permet de nous focaliser sur la personne qu'on a en face de nous au lieu de prendre des notes en même temps. Et puis il y a plein d'autres cas, on peut, effectivement décliner, comme tu l'as dit, un message en plusieurs variantes, on peut tester des idées, c'est un peu le cerveau en plus, quoi. Mais l'idée, c'est de gagner voilà, du temps et de ne pas perdre en valeur ajoutée. Exactement, c'est vraiment un outil, mais c'est pas une baguette magique non plus. Non, non, surtout pas. Même si ça nous est vendu comme ça, hein, mais forcément, les gens qui ont des trucs à te vendre, ils te disent que c'est magique, mais non, non, c'est pas magique. Pour aller dans le concret, quel est toi ton premier conseil pour gagner du temps? Bah, déjà, il faut bien connaître, les systèmes d'IA et les modèles, parce qu'en fait, ils ont, plein de super qualités, mais ils ont plein de super défauts aussi et donc en fait, il y a des choses qu'il vaut mieux pas demander, à une IA générative, de type ChatGPT ou Gemini ou Mistral, parce que en fait, la construction de ces modèles-là fait qu'ils sont bons sur certains trucs et ils sont nuls sur certains trucs, voire ils peuvent être dangereux sur certaines choses, notamment, les recherches sur le web, notamment et fait qu'ils sont aussi, un peu biaisés, donc voilà, il y a des choses à leur demander, des choses à pas leur demander et donc, bien connaître, bah, les limites en fait de ces modèles-là, ça nous permet de les mettre aux bons endroits et de leur faire faire des tâches sur lesquelles ils sont performants et pas, des trucs sur lesquels on va avoir des erreurs ou sur lesquels on va perdre du temps. Donc ça, ce serait vraiment mon premier conseil. Et en termes d'automatisation, par exemple, qu'est-ce que tu conseilles? Je pense, aux tâches, un peu, je disais répétitives, chronophages, les tâches que tu as pas forcément, envie de faire, mais que tu peux, déléguer. Quel type de tâches on pourrait, automatiser? Bah, on a parlé un peu de production de contenu. C'est vrai que la publication ou la déclinaison d'un message sur différents supports, avec différents points de vue, différentes longueurs, par exemple différentes langues aussi en termes de traduction. Ça, c'est des choses qui peuvent être assez facilement déléguées à l'IA et qui, là encore, font gagner du temps, sans forcément, prendre de risques, pour le coup. La deuxième chose, c'est que, les IA sont, assez bonnes pour pouvoir, rédiger des emails, répondre à des emails. Donc les fundraisers ont un métier qui peut être souvent relationnel et en fait, parfois, bah, on reçoit, 80 du temps toujours les mêmes questions et on fait toujours les mêmes réponses. Bah, ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on peut assez facilement déléguer, à l'IA, en faisant de la reformulation ou des réponses. C'est pour ça que ça a beaucoup été utilisé, dans le cadre de la relation client ou des relations donateurs, parce que ça aide en fait, à se concentrer sur de la vraie valeur ajoutée, sur les 20 qui manquent et pas les 80 toujours pareils. Donc ça, voilà, c'est 2 exemples, mais on peut automatiser, la création de contenu aussi pour un site internet, des traductions, enfin, il y a vraiment, plein de choses, qui peuvent être automatisées, grâce à l'IA.
Ouais, comme tu disais, même les comptes rendus de réunions ou, par exemple, sur une rédaction, d'email, pour les donateurs, on peut aussi, se challenger sur les objets d'email, de faire des propositions, quand on cherche une accroche. Des fois, ça peut servir quand on cherche une accroche et qu'on n'a pas d'inspiration ou qu'on veut, pouvoir sonder un peu son équipe avec plusieurs propositions, ça peut être sympa aussi. Puis l'intérêt de l'IA, c'est qu'en fait, elle est jamais fatiguée, elle ne dort pas et donc en fait, on peut lui faire produire, des grandes quantités de contenus différents et on peut aussi, agir sur la variété, des contenus. Donc pour le coup, bah, tu prenais l'exemple d'une accroche d'email, bah, en fait, on peut lui en faire générer 60 et en fait, voilà, ça c'est après on fait son marché, ça peut nous donner des idées. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé et ce côté un peu quantitatif là, c'est vrai que ça c'est intéressant aussi, quoi. Ouais, le but, c'est de se soulager et de gagner du temps, qui soit plus, du temps plus stratégique peut-être. Ouais, exactement. En fait, on est dans une complémentarité, homme-femme-machine, hein, depuis toujours, hein. Ce qu'on est en train de faire là en ce moment, c'est une complémentarité, entre les humains et la machine. Notre GPS, c'est une complémentarité. Word, Excel, c'était ça. Voilà, ça continue et dans la complémentarité, effectivement, on va pas donner à l'IA ce qu'il y a de plus intéressant, ou ce qu'il y a de plus créatif ou de plus sensible ou de plus, humain. On va lui donner, des choses où notre humanité est forcément, pas forcément bien utilisée, plutôt des choses qui sont, bah, intéressantes, pour que ce soit des machines qui le fassent, quoi. Donc des choses plutôt, répétitives ou des choses que les humains sont pas capables de faire, comme je sais pas, des calculs ou des choses, qui nous prendraient des années et des années. Ça réinvente la frontière, en fait, entre l'humain et la machine et entre les compétences qu'on peut donner à l'un et puis, celles qu'on veut garder nous, quoi. Ouais, on parlait de production de contenu. C'est vrai que pour la rédaction, ça peut être, utile. En revanche, ça remplace pas, l'humain non plus et il faut toujours, reformuler et adapter avec, son propre, ton. Ah bah, tout à fait, ouais, ouais, pour le coup, on le voit bien quand on se balade sur les réseaux sociaux. Les gens qui utilisent les IA pour créer des posts sur LinkedIn, bah, en fait, ils se ressemblent tous et on voit que c'est de l'IA à des kilomètres. Ça commence à se voir, hein. Ah bah, ça se voit carrément, ouais. Et par définition, quand on est fundraiser ou communicant, bah, ce qu'on veut, c'est sortir du lot. Donc en fait, si on utilise l'IA, comme ça bêtement, bah, on va pas sortir du lot. Donc effectivement, si on garde pas, cette part, d'humanité, bah, en fait, le résultat, il sera pas là, hein. Donc et puis les gens le voient très bien quand c'est une IA, hein. Ils sont pas fous, hein. En termes de délégation, justement, qu'est-ce que tu penses qu'on peut déléguer et comment réussir à rester authentique? Que l'IA garde sa place d'outil et de pas remplacer, forcément l'humain, que ça puisse être un renfort, mais pas un remplacement. Bah, en fait, souvent, il y a une recommandation qui est très mauvaise, qui est faite aux gens, par rapport à l'IA, c'est qu'on dit souvent que l'IA est là pour lutter contre l'angoisse de la page blanche. Et ben ça, en fait, c'est une bêtise, parce que pour le coup, si tu veux que l'IA produise quelque chose d'intéressant, sans lui donner aucun élément en mode page blanche, bah, en fait, tu vas galérer, parce qu'il va falloir lui expliquer tout le contexte, plein de choses que toi tu sais, que tu fais aucun effort. Donc moi, je recommande pas du tout d'utiliser l'IA en mode page blanche, mais plutôt d'utiliser l'IA en mode sparring partner et en mode réaction. C'est-à-dire qu'en fait, le premier jet, c'est l'humain qui doit le faire, parce que dedans, il y a les informations clés, il y a les angles d'attaque, il y a de la sensibilité, il y a du contexte. Et ça, c'est génial parce que l'IA, elle peut, sur la base de ce contexte, formuler, reformuler, agrandir, diminuer, synthétiser, trouver d'autres idées. Et donc, en fait, les IA, en fait, se nourrissent de contexte. Donc, utiliser l'IA en mode page blanche, genre, vas-y, fais-moi un post LinkedIn ou vas-y, fais-moi un courrier, il va falloir donner énormément d'informations pour que le premier jet soit génial. Alors que si toi tu fais le premier jet ou moi, bah, en fait, il va être pas mal et la l'IA va t'aider à l'améliorer. Ouais, d'où l'intérêt des prompts qui finalement, dans notre métier, sont l'équivalent, d'un brief. Ben c'est exactement ça. Un prompt, c'est un brief, hein. D'ailleurs, en fait, c'est vraiment ça, c'est la même structure, hein, donc Ouais, le contexte, le ton, le vocabulaire, enfin la connaissance, du sujet, donc ouais, c'est important de pas que ce soit pas dénaturé. Mais je trouve ça intéressant que tu dises que c'est vraiment un partenaire et que la première idée, le premier jet vient de l'humain. Ça, c'est cool. ouais, après on peut se servir de l'IA pour avoir des idées d'accroche ou des idées d'angle d'attaque. Par exemple, au lieu de dire à une IA, «Fais-moi un message, d'appel aux dons, sur telle campagne», on peut être un peu plus malin et c'est là où c'est l'humain qui est malin, c'est pas l'IA, mais demander à l'IA plutôt quels seraient, les différents angles d'attaque pour rédiger un courrier, pour appeler aux dons par rapport à cette campagne. Et là, au lieu d'avoir un modèle, qui est rédigé, en fait, tu vas avoir plusieurs mécaniques de courrier. Et là, tu peux te dire: «Ah bah oui, ça c'est sympa, ce courrier-là, je l'aurais pas fait comme ça» et après tu peux aller en déclinaison. Donc en fait, là encore, on peut utiliser l'IA de manière,
beaucoup plus de prendre un pas de recul et pas de lui demander seulement de produire des choses, mais de nous aider à avoir des idées ou à challenger nos idées sur la manière de faire les choses. Je pense aux déclinaisons de messages ou de lettres quand tu fais un mailing et que tu vas adapter le message en fonction de ta segmentation. Ça peut être intéressant, par exemple. Si tu as bien briefé l'IA sur tes profils donateurs, Ouais, et ce que ça permet, qui était complètement inimaginable avant, c'est qu'on peut même imaginer, si tu as des informations assez, intéressantes sur chacun de tes donateurs, par exemple, si c'est des donateurs réguliers, bah, tu peux très bien imaginer qu'en fait, tu produises pas un, 2 ou 3 courriers en fonction de ta segmentation, mais tu fais un courrier par personne. C'est une ultra ça serait fou personnalisation. ça. Ben ouais, mais en même temps, si tu as les infos, que ce soit un homme, une femme, qui soit rentré, dans ton cycle de dons par telle campagne ou par telle autre, bah, en fait, tu peux automatiser, là encore, le fait que l'IA crée pas un message par type ou catégorie de donateur, en RFM ou en je sais pas quoi, mais là, en fait, un message par personne, en fait. Ça nous amène vers, l'ultra personnalisation. C'est ça. Alors si je résume un peu tes conseils pour, utiliser l'IA au service de la collecte, je dirais qu'il faut automatiser les tâches répétitives pour libérer du temps, utiliser l'IA comme un assistant plutôt pour les contenus et puis, déléguer ce qui peut l'être, ce qui peut servir à la cause sans, surtout sans la dénaturer. Exactement. Voilà, et puis bien connaître les modèles, comme ça, on sait leur demander les trucs qu'ils savent faire et pas les trucs qu'ils savent pas faire ou les trucs qui sont dangereux, quoi. Exactement. Bah, merci beaucoup Frédéric pour tes conseils. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté le Lab du Fundraising. Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous au podcast pour retrouver chaque lundi de nouvelles idées et de nouveaux conseils. Et si vous voulez soutenir le Lab, laissez un avis sympa et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou partagez l'épisode autour de vous. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.